Ohio Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse réaction à propos d'un animé qui est sorti récemment sur la plateforme Netflix et qui fait énormément parler de lui en bien parce qu'il s'agit de My Happy Marriage. Et du coup, à cet effet, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo où je vous exposerai mon avis, mon ressenti par rapport à cet animé que j'ai découvert récemment sur la plateforme. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va établir le sommaire de la vidéo qui se déroulera en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à faire un récapitulatif de toutes les informations concernant ce manga et cet animé. En deuxième partie, je serai amené à lister les points positifs et les points négatifs que je trouve à redire par rapport à cette adaptation en animé. Et en troisième et dernière partie, je serai amené à vous donner mon avis par rapport à cet animé. Et bah écoutez, maintenant que le sommaire est terminé, nous enchaînons directement avec la partie 1 de notre vidéo. A tout de suite. Bien, alors, qu'est-ce que nous savons à propos de ce manga et du coup, par définition, de cet animé? C'est un animé, un manga qui a pour nom My Happy Marriage en Occident, voilà, mais au Japon, il s'intitule Wadashi no Shia Waves no Kekkon. Et du coup, c'est un manga de type shoujo, de genre drama, fantasy, historique et romance, et qui s'articule sur les thèmes de l'amour, de la famille et, logiquement, du mariage. Un manga qui a été dessiné par Kosaka Rito et dont le scénariste est Agitogi Akumi. Voilà, donc voilà, pour faire une petite rétrospective de toutes les infos que nous savons à ce sujet. Et du coup, on sait que la série est exploitée par l'éditeur Kurokawa et qui est directement issu de Square Enix et qui est prépublié dans le Gangan Online. Voilà. Voilà pour toutes les informations pratiques en liaison avec cet animé et du coup, par définition, ce manga. Autre information que nous savons à l'heure actuelle, c'est par rapport au tome en liaison avec le manga directement rattachés à cette série animée. Ils sont au nombre de 4 au niveau du Japon, et vu que la série est adaptée également en France, nous sommes à un total, nous concernant, à 3 tomes à l'heure actuelle. Et ça fait excessivement plaisir. Après, concrètement, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire de My Happy Marriage? Oui, ça s'articule autour d'un mariage, je vous l'accorde, c'est dans le titre. Mais, plus précisément, ça va s'articuler autour du personnage de Mio Saemori, qui va rencontrer un personnage, son futur mari, qui s'appelle Kyoka Kudo, qui va, du coup, lui permettre de s'épanouir, parce que, disons-le franchement, au début de la série, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, elle est un peu vraiment très persécuté par rapport à sa famille et du coup le fait de rencontrer son futur mari va plus ou moins la libérer parce que concrètement c'est voilà, c'est le début, personnellement, le début du manga, au même titre que le début de l'anime, parce que j'ai vu le manga, enfin, j'ai lu le manga et j'ai vu l'anime. Concrètement, moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, le début de l'anime et du manga, dans la mesure où moi, j'aime pas que des personnages soient persécutés. Ça, franchement, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et force est de constater que c'était le mot d'ordre des premiers chapitres et, en l'occurrence, du premier épisode de l'adaptation en animé. Et c'est à partir de ce moment-là que Mio va commencer à s'épanouir et à apprécier la vie. Parce que, concrètement, la jeune fille, à part ça, mis à part le fait, concrètement, qu'elle ait été persécutée par sa famille, au préalable, elle a perdu sa mère, elle n'a pas, du coup, de parents vraisemblablement rattachés à elle et qui tient à proprement parler à elle, mis à part quelques servantes qui la trouvent vraiment adorable. Mais, mis à part ça, Rido, rien du tout. Et franchement, le fait pour elle de rencontrer Kyoka Kudo, qui est ni plus ni moins que le protagoniste masculin de l'histoire, et pour elle une bénédiction, une renaissance, parce que concrètement, à partir de ce moment-là, elle va s'épanouir, elle va commencer à prendre goût à la vie, tout ça, tout ça. Et du coup, franchement, c'est sur cette base que va s'articuler toute l'histoire de My Happy Marriage, et du coup, qui va en résulter la suite, que je ne vous dirai pas dans la mesure où je pourrais tout simplement vous spoil. Voilà. Donc, si vous voulez voir cet animé, il est disponible sur Netflix. Bien, on a fait l'ensemble des rétrospectives des informations liées au manga, à l'animé, et
et également avoir fait une petite récapitulatif de toute l'histoire à proprement parler. Concrètement maintenant, qu'est-ce que on peut dire par rapport à ce manga et du coup par conséquent cet animé? Concrètement, c'est bon, c'est bon. La qualité graphique, les amis, ça c'est très très bon, c'est très très bon. Eh, franchement, le scan, le manga, il est correct, il est correct. Mais Netflix, ou plutôt le studio qui a réalisé l'adaptation en animé, a sublimé le manga pour sa version en animé. Et ça, je trouve ça relativement positif. Et ça, franchement, je me devais de le dire dans la partie 1 par rapport aux informations, parce que concrètement, bah, habituellement, je prends par exemple deux séries qui sont sorties récemment, Licorice Recall. On pouvait pas se référer à une planche de manga parce que du coup c'était des œuvres originales. Mais là, du coup, vu qu'on a un manga au préalable, on peut du coup faire la correspondance. Voilà. Et concrètement, le résultat est très 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 prometteur. À un détail près, les amis, c'est qu'on va noter quelques différences entre le scan et du coup l'adaptation en animé. Et ça, personnellement, je trouve ça un peu moyen, parce que moi, j'aime bien que les œuvres respectent, du coup, le scan au préalable, du coup, voilà, qu'il y ait une certaine synergie entre les deux, et sur certains éléments, je dis bien sur certains éléments, on n'y retrouve pas forcément certaines références en liaison avec le manga. Je vous mettrai quelques petits exemples au-dessus de ma tête, mais ça m'a peut-être un peu interpellé sur les bords, mais bon, après, je serai train de vous dire, la qualité est au rendez-vous, et concrètement, ça fait énormément plaisir. Et bah écoutez les amis, maintenant que nous avons terminé la première partie qui venait à faire référence à toutes les informations que nous connaissions à l'heure actuelle sur la série, du coup, My Happy Marriage, aussi bien au niveau du scan qu'au niveau de l'animé, maintenant tout cela est fait, nous allons pouvoir enchaîner avec la partie 2 qui va se baser sur le listing des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à cette adaptation en animé. Donc, à tout de suite. Bien, en ce qui concerne le listing des points positifs et des points négatifs, ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'entrée de jeu avec les points positifs à redire par rapport à cette adaptation en animé du manga, du coup, de My Happy Marriage. Et concrètement, les amis, j'en ai beaucoup les points positifs à dire. Déjà, point positif numéro 1, la qualité de l'adaptation en animé. Franchement, moi, je trouve ça vraiment sublime. L'adaptation en animé est digne de ce nom. Franchement, j'adore. Déjà, à la base, ce qu'il faut savoir à la base me concernant, c'est que j'adore les mangas shoujo. Vous voyez là l'étagère derrière moi? Bah, dites-vous que sur toute la rangée du haut, c'est que du shonen ou du seinen, et la même en bas, voilà, qui est un peu plus en bas, bah, c'est la même chose, mais qu'avec rempli des mangas shoujo. J'adore, je suis un grand bouffeur de mangas shoujo, à ceci près que à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de lire un manga shoujo qui s'appelle Checky Love. C'est dire à quel point je suis admiratif de ce genre de manga qui est centralisé sur un personnage féminin à proprement parler. Et dans le cas présent, ça s'articule autour de Mio Saemori. Et le fait de voir une adaptation en animé de cette qualité, franchement, ça a le don de me créer la hype. De me créer la hype parce que à cet effet, au jour d'aujourd'hui, les amis, concrètement, on a, à mon sens, pas assez d'adaptation en animé des mangas shoujo. Les mangas shoujo sont plus attraits à de l'adaptation en live, concrètement, en live dans la vie réelle, parce que concrètement, les auteurs font en sorte que leur histoire s'adapte parfaitement à la vie réelle, ce qui explique pourquoi ce genre de manga est en règle générale adapté en live. Donc concrètement, d'ailleurs, si je me souviens bien, concrètement, My Happy Marriage dispose également d'une adaptation en live, du coup, de son manga, concrètement, c'est dire, voilà. Et concrètement, le fait de voir ça en animé, bah moi, ça me permet franchement d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur, et ça fait excessivement plaisir. Donc, point numéro 1, l'adaptation en animé. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est acté. Point positif numéro 2, c'est les character design des personnages. Comme moi je vous l'ai dit précédemment, on a quand même une sublimation. Sublimation, ça se dit? Ça se dit? Sublimation? Oui, je sais pas, on va dire que ça se dit. Bref, les character design des personnages sont beaucoup plus sublimés au niveau de l'anime que par rapport au manga. Je vous mettrai un exemple autour du personnage de Miyu Saemori où on voit le personnage
en manga et le personnage en animé. Et personnellement, les amis, franchement, moi, j'adore ça. Franchement, je l'adore, j'adore. Vous savez, il y a beaucoup de personnages cheveux noirs, avec de longs cheveux. C'est l'archétype des personnages féminins que j'apprécie le plus. Mais là, concrètement, euh, waouh, waouh, ouais, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Le character design, surtout que concrètement, l'auteur, alors là, c'est l'auteur qui a fait les dessins, il a fait en sorte de faire des personnages qui s'accordent parfaitement physiquement parlant. Je vous prends un exemple béton au sujet des couples en liaison avec des animés, des mangas, etc. C'est l'exemple de Rent a Girlfriend où on a Mitsuhara et Kazuya. Concrètement, je serais tenté de vous dire que autant Mitsuhara est super mignonne que Kazuya, franchement, moi personnellement, je le trouve banal. À la différence d'un autre manga animé très très connu, Sword Art Online, où on a du coup Asuna et Kirito qui vont parfaitement ensemble. Et c'est justement ce genre d'harmonie qu'on retrouve par rapport à l'animé et du coup par rapport au personnage de My Happy Marriage avec du coup Miho Saemori et Kyoka Kudo. Et concrètement, ça fait excessivement plaisir parce que moi, j'aime bien avoir un bon équilibre au niveau des personnages. Et cet équilibre, je le retrouve par rapport au character design des personnages de cette série. Et ça fait excessivement plaisir et ça constitue pour moi un vrai point positif. En ce qui concerne le deuxième point positif, c'est maintenant chose terminée. Et maintenant, on va enchaîner avec le troisième point positif de notre liste. Pour ce qui est du troisième et dernier point positif, je vais m'axer sur la thématique de la moralité de l'histoire. Parce que concrètement, les amis, au niveau de la moralité par rapport à l'œuvre de My Happy Marriage, franchement, le fait que du coup qu'on parte d'une fille qui est persécutée, qui n'aime pas vivre en définitive, qui subit du coup sa vie en définitive, et qu'à la fin, du coup à la finalité, elle est heureuse, elle est épanouie, franchement moi je trouve quand même que la moralité est relativement présente du coup dans cet animé, et ça fait excessivement plaisir. Après, je serais dans de vous dire que les amis, on est seulement à l'épisode 3 de la série. Donc concrètement, allez savoir ce qu'il va se passer au cours des prochains épisodes. Concrètement, moi les amis, j'ai pas regardé le scan plus que ça, donc il me reste encore plein de choses à découvrir par rapport à cet animé. Et ça fait excessivement plaisir et je sais pourquoi je ne me suis pas spoil à outre mesure par rapport au scan, par rapport au manga. Et j'espère sincèrement que ça va aller dans le bon sens, mais concrètement par rapport à l'œuvre en règle générale, je n'ai pas vraiment de soucis à me faire outre mesure. Donc voilà, voilà ce qui conclut le troisième et dernier point positif de notre listing. Maintenant, je serais tenté de vous dire qu'on a terminé le listing des points positifs. À présent, on va s'atteler aux points négatifs parce que oui, il y a quelques points négatifs à redire par rapport à l'adaptation en animé. Le point négatif numéro 1 que j'ai à redire, c'est par rapport à l'adaptation scan manga. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a quelques petites nuances par rapport à ce qu'il y a dans le scan, et ça, moi, c'est dès la base quelque chose de négatif. Moi, j'aime bien avoir avoir des animés qui respectent à la case près ce qui se déroule dans le manga. Et du coup, c'est un peu ce que je reproche à l'adaptation en animé de ce manga, parce que concrètement, les amis, concrètement, bah, il y a des choses qui sont soit détournées, soit qui sont du coup adaptées de façon différente. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est pas du coup une œuvre violente. Du coup, je vous mettrai des exemples au-dessus de ma tête. Et concrètement, des fois, ça peut quand même altérer la compréhension de l'histoire. Et je trouve ça dommage. Ça, du coup, ça relève du premier point négatif que j'ai à redire. Et je serais tenté de vous dire, les amis, qu'il n'y a dans ce listing que un seul point négatif. Oui, le reste, je n'ai absolument rien à redire par rapport aux points négatifs liés à cette adaptation en animé, parce que concrètement, moi, franchement, j'adore cette adaptation en animé. Dans la mesure où, franchement, moi, dès la base, j'adore franchement voir cette série en définitive, et tous les autres feux, mis à part du coup cette différence d'adaptation scan animé, tous les autres feux sont au vert. Donc
Donc concrètement, moi je n'ai rien à dire par rapport aux points négatifs à proprement parler. Bah écoutez les amis, maintenant que nous avons terminé la partie 1 qui était rattachée à l'ensemble des informations concernant le manga et l'anime, la partie 2 concernant le listing des points positifs et des points négatifs rattachés à cet animé, on enchaîne directement avec la troisième et dernière partie de notre vidéo. A tout de suite. Bien, alors, qu'est-ce mon avis à proprement parler par rapport à cet animé? Et bah franchement, moi j'adore cet animé de A à Z. Franchement, comme je vous l'ai dit, la qualité de l'animation, elle est vraiment très bien réalisée. Elle est sublime. L'adaptation scan animé, il y a quelques couacs, mais franchement, au niveau de la globalité, ça reste très 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 bon. Et concrètement, au niveau des character design, franchement, c'est le cœur, franchement c'est le cœur. Miyo Saimori, franchement, j'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Après, il y a quand même un petit couac dans la mayonnaise. Et le couac en question, c'est que du coup, le manga et l'anime, par conséquent, s'axent essentiellement sur des tenues traditionnelles japonaises. Et concrètement, ça va de pair avec l'environnement, avec l'ambiance en liaison avec le manga et l'animé. Il y a absolument aucun souci. Mais moi, c'est vrai que toujours être axé sur du yukata et du kimono, ça va 2 minutes. Mais après le reste, moyen. Voilà, donc au niveau des tenues, moi c'est vrai que j'accorde une attention particulière par rapport aux tenues en liaison avec les personnages principaux, que ce soit les personnages masculins ou les personnages féminins. Et là, franchement, autant Kyokakudo, il n'y a absolument aucun souci. J'aime bien sa tenue, etc. Ça varie, etc. Autant à l'heure actuelle, Miyo Saimori, elle est simplement un en kimono, deux en yukata. Ouais, bon, bref, voilà, on a compris, on a compris. Mais, encore une fois, ça va de pair avec l'œuvre, donc je sais pourquoi je ne l'ai pas mis dans les points négatifs en liaison avec la partie précédente. Quoi qu'il en soit, mis à part ça, je serais dans de vous dire que, franchement, je prends un plaisir sans nom à voir cet animé, et concrètement, ça fait excessivement plaisir qu'il soit adapté sur Netflix d'une part et adapté en version française de deuxièmement parce que concrètement les amis, un animé de cette qualité-là, j'aurais quand même été un peu déçu s'il était uniquement adapté en VO. Après voilà, les avis divergent en fonction des gens, moi c'est comme ça que j'expose la situation et mon opinion de la situation. Donc tout ça pour dire que si toi derrière ton écran tu n'es pas encore allé voir cette série qui est sur Netflix, et ben je t'encourage vivement à aller la voir parce que c'est une série excellente à regarder à tout prix. Bon, et ben voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Nous avons fait une vidéo avec un format un peu plus court que d'habitude, quoique concrètement, je n'ai pas la timeline en dessous des yeux, mais concrètement, je voulais vous exposer mon avis et mon opinion et ma réaction à propos de cet animé My Happy Marriage qui est sorti sur la plateforme Netflix il y a de cela moins d'un mois. Et bien maintenant, c'est chose faite. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané